La méditation du Bouddha n'est pas une méditation qui a pour objectif d'atteindre quelque chose au départ. Nous ne recherchons pas à atteindre un état de sérénité ou de relaxation. C'est d'abord, avant tout, avoir une attention ouverte, curieuse et bienveillante, moment après moment, pour regarder, observer, constater ce qui se passe. Et ainsi, chacun peut expérimenter une forme d'intelligence claire, ce qu'il nomme le prajna, ce qui signifie au départ avoir la capacité cognitive ou savoir-faire, c'est-à-dire la connaissance la plus directe de ce qui est. Le sens de la méditation, c'est de connaître, car cela nous permet de voir d'où vient la souffrance, d'où proviennent tous nos enfermements. Il existe de nombreux courants de méditation et de nombreuses personnes l'enseignent. Alors cependant, afin d'éviter les manipulations, les récupérations, il est important de revenir aux origines de la méditation parce que c'est une pratique qui existe depuis des millénaires et pour cette raison, il me semble, la méditation qui me semble le plus juste, c'est celle qui est issue de quelque chose de déjà existant, c'est-à-dire d'une pratique qui a déjà été enseignée, qui continue d'être enseignée. Personne n'invente rien, moi je n'ai pas cette prétention, et ce sont les enseignements et la pratique qui font de l'enseignant un guide. Alors, recevoir ces fondamentaux, c'est s'assurer de ne pas avoir affaire à un accompagnement, quelqu'un qui veut juste se faire entendre pour nourrir son propre ego. Il y a 3 écoles principales. Le bouddhisme tibétain que vous connaissez à travers le Dalai Lama, le bouddhiste zen qui provient du Japon et qui porte plutôt son attention sur la rigueur de la posture, et Vipassana que vous connaissez qui provient de l'Asie du Sud-Est. Alors tous ces courants sont d'accord sur la pratique de la méditation et sur l'objectif qui est ou qui vise la clarté d'esprit.